Salut à tous, alors petite news concernant Tesla, donc avec Elon Musk qui précise le calendrier à venir de chez Tesla, nouvelle Model S en 2020 et le Roadster en 2021, repoussé visiblement. Donc Tesla est actuellement occupé à tester de nouveaux prototypes de la Model S sur le circuit du Nürburgring, derrière l'excuse d'un record de la Porsche Taycan à battre. D'ailleurs le temps a été fait hier, il sera apparemment 19 secondes plus rapide que la Taycan, avec une Model S, comme je le rappelle, modifiée, avec un aileron arrière, des pneus de course et une voiture allégée. Donc on n'est pas vraiment sur une Model S de série. Vous me dites aussi dans les commentaires que la Porsche Taycan était un prototype et pas une voiture de série. Ouais, ok, d'accord, mais à mon avis ils l'ont pas autant modifié quand même que ce qu'a fait Tesla, ou alors ils ont caché l'info. Ils n'ont pas été très fair-play non plus Porsche. Mais bon, on ne sait pas trop, visiblement. Peut-être qu'elle a été allégée aussi, je sais pas. Personne ne sait en fait. C'est un peu emmerdant d'ailleurs. On aimerait bien savoir si leur temps à Porsche a été fait avec une voiture non modifiée aussi. Ça serait pas mal de savoir quand même. Je dirais que non, moi personnellement, mais bon, on peut pas savoir exactement. Donc c'est un peu chiant. Donc pendant ce temps-là, Elon Musk répond aux questions des internautes sur Twitter. Il a récemment fait un point sur le calendrier de sortie du constructeur. La nouvelle Model S est attendue pour 2020 et surtout le Roadster est repoussé à 2021. Bon, en même temps, le Roadster, vu son prix, je pense qu'il va attendre aussi que les batteries évoluent bien pour foutre 200 kWh là-dedans. Ça va être compliqué. Je pense, honnêtement, 200 kWh de batterie, mais c'est juste gigantesque. Déjà, 100 kWh, c'est énorme. Alors, 200, imaginez, quoi. Parce que la voiture n'a pas l'air super grande non plus, quoi. Donc la supercar annoncée en 2017 en compagnie du poids lourd électrique et semi était initialement prévue pour l'année prochaine. Les intéressés, notamment ceux qui ont gagné une via le programme de parrainage. Alors ça, franchement, l'aubaine qu'ils ont, ces gens-là, sérieux. Dans le lot, il doit y avoir Björn Nyland. Je crois qu'il y a un des admins d'Automobile Propre, Kratus aussi, qui en a gagné une. Ça, c'est magnifique. Franchement, les mecs ont juste gagné une voiture à 200 000 euros, quoi. Juste ça, c'est pas mal. Donc je pense qu'ils patienteront quelques mois pour l'avoir. On se fait pas trop de soucis. Pour eux en tout cas. Alors Tesla donne la priorité à la Model S Plaid. En plus du Model Y et SUV compact dérivé de la Model 3, Tesla entend se focaliser sur la nouvelle version de la Model S, qui avale les tours de piste au Nürburgring, équipée d'un groupe propulseur s'appuyant sur 3 moteurs, un à l'avant et 2 à l'arrière, et basé sur un châssis retravaillé. Cette berline devrait entrer en production en fin d'année prochaine. Vers octobre ou novembre 2020 donc. On a le temps. Tesla se servira des performances obtenues avec cette Model S pour rendre la Roadster encore meilleure. Donc de 0 à 96 km/h en 2 secondes 1 en version de base. Avec sa sportive électrique, Elon Musk espère battre le record absolu au Nürburgring dans la catégorie des voitures homologuées pour la route. Il est détenu par la Porsche 911 GT2 RS, chronométrée en 6 minutes 40. Donc oui, effectivement, gros chrono pour la Porsche 911 GT2 là, qui est quand même 1 minute plus rapide que la Porsche Taycan. Il faut le signaler. En même temps, ça se joue aussi à la vitesse de pointe. Je pense que la 911 GT2 RS, elle va plus que 260 et elle adhère plus dans les virages, donc ça se joue évidemment sur ça. Dans ses messages partagés sur le réseau social, le milliardaire a également donné des précisions sur la nouvelle configuration 7 places de la Model S. Hélas, elle reprendra l'architecture 5+2 avec 2 sièges supplémentaires placé dos à la route. Il indique néanmoins que la 6 pourra accueillir des passagers plus grands, ou disons plutôt des enfants plus âgés, oui parce que des adultes d'1m90 à mon avis ça va pas le faire. Donc c'est pas si mal cette option, cette place là, même si évidemment ils sont dos à la route et ils sont dans le coffre, clairement. Au final ça donne quand même la possibilité d'avoir une voiture à cette place, une berline, chose qui est plutôt réservée à des SUV habituellement. Donc voilà pour les news Tesla. Voilà, le Roadster repoussé à 2021. Oh mince, moi qui me comptais me l'acheter, zut. Non, je rigole. Évidemment, à ce prix-là, c'est encore plus cher qu'une Porsche Taycan, donc c'est vraiment réservé aux riches. À part pour ceux qui ont eu de la chance et qui ont réussi à obtenir le nombre de parrainages adéquat pour la gagner. Et franchement, eux, ça va pour eux, quoi. C'est cool pour eux. Et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Ça leur fera une super bagnole à conduire. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.